Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'aéroport de Lille pendant que notre avion a été fraîchement annulé. Incroyable. Donc on en profite pour faire la deck profile de Will qui aujourd'hui a fait une petite performance pendant le... C'était le Win... Le non méga régional Méga Régio, ça. de Lille, du YCS Lille le premier. Bon, tu jouais quoi? Je jouais labyrinthe. Ok. Donc en gros, pour résumer le week-end, là, comme vous pouvez le voir, il y a deux petits tapis Regeki là. J'ai gagné ça vendredi et samedi parce que j'ai fait 2 drops comme une merde. Du coup, après pour le dimanche, donc aujourd'hui, j'ai changé vite fait la liste. 2-3 trucs qui n'étaient pas forcément raccord par rapport à l'event. Ça a plutôt bien fonctionné, du coup j'ai fait 6-0 sur le Win a Giant card, j'ai gagné la Giant Regeki et bah, je vais vous présenter la liste. Allez, c'est parti. Du coup là, bon bah une Lady, enfin une Lovely, une Lady. Moi j'en joue qu'une, je pense qu'il y en a assez, la deuxième elle m'a pas du tout manqué. 2 Ariana, comme tout le monde dit, un peu le Stratos. J'en joue que 2 pour une tech que je montrerai après et une Ariana. Au début je la jouais pas, je remercie Nico pour le coup de m'avoir dit de la tester. Elle a vraiment été incroyable. Franchement, sur tout le week-end, la carte, je la regrette pas du tout. Ensuite, 3 Arias. Parce que bah, je voulais des interactions. Moi, pour le coup, je joue aux fournitures. Je joue pas Heavy Trap. Du coup, je voulais vraiment des réponses au board adverse. Notamment pour Yubel. Même en général, hein, activer un Daruma, activer tout ce qu'on veut. Alors maintenant, il y a Jack. Après, il y a les meubles de Jack. Il y a le four, son chandelier et sa petite horloge. Bah ça c'est pareil, hein, dans la même optique que l'Arias, c'est avoir des réponses pendant le tour adverse. Et ça nous donne un grind de zinzin. Chaque tour blockchain 4 c'est vraiment trop fort. Alors ensuite là, un peu spicy, 3 sphères main. Je veux break le board Yubel. Et en général c'était une bonne carte tout le week-end. Les gens s'attendent pas à prendre ça dès le main. Et même si on side ils tournent autour. On peut leur faire craquer des ressources, à un moment ils ont 3 monstres, on va l'invoquer, ou même si on s'en sert pas, bah, avec toutes les fournitures on peut la discard si vraiment elle n'a pas été utile. 3 Purulia, main aussi, ça c'était un peu un choix fort. Dans l'idée c'est tout le monde joue du package cash. Alors la carte elle sert soit ça réduit board, donc le mec ne fait pas piocher, ou 1 et son board est vraiment réduit. Ou pour le coup il va nous faire piocher, mais faire piocher dans l'ab c'est broken. Tu vas pouvoir développer un jeu, break son board, et il s'attend pas à se prendre sa main, il s'attend à ce que ça soit un tempai ou autre. Un tempai c'est effrayant, mais l'ab c'est encore plus effrayant. Call by, bah Ashley welcome, tu fais une sphère sur le board Jubel, t'attrapes Soul Rage, Jessie Array, César, Varoudra, enfin ce qui traîne. Souvent il va rester un petit fantôme et t'as un call by pour le fantôme aussi dans l'idée. Tu peux attraper le flamberge des Snake Eye, comme ça leur vire leur grind. Enfin bref, la carte on la présente plus, elle est forte. 3 big de welcome, ça c'est classique, c'est de l'engine. 3 trap trick. Pareil, c'est pour donner de la consistance à mes traps pour Badjack, Arias. 3 Daruma parce que c'est la meilleure. Moi j'ai choisi de jouer 2 Ice Dragon Prison. Alors la carte elle sert pour tous les fiends, pour les tempai quand il veut reborn, je ban, et même si elle a résolution, il veut me refaire une synchro 10, je bannirai sa synchro 10, même si c'est le gros qui dit tu peux pas activer d'effet, là on résout juste une chaîne. La carte c'était vraiment cool tout le week-end. Une Terror, qui de base était en double sur le main event. Au final j'ai assez de target pour la trap trick, donc j'en avais pas besoin de supplémentaire. Une rollback, qui sert à 7 sur Lovely, si on prend des Lightning Storm ou autre. En miroir, elle est incroyable. Elle sert à dodge pas mal de trucs et pareil avec les fournitures, c'est une bonne discard. Ça nous permet de sortir des situations compliquées des fois et de tourner autour des entraps. Et 3 entraps, pareil, des impermes en plus. Ok, donc là on passe à quoi? À l'extra? L'extra, ouais. D'accord. Un peu classique. Le package Unchain. Juste j'ai joué une Dark parce qu'il me manquait une Yama et j'avais la flemme de trouver l'autre Yama. Je suis resté là-dessus, mais dans l'idée la Dark ça deviendra une Yama à court terme parce que le format va évoluer avec Rota. Une SP, faut faire attention, pareil sous Big on a la lock, on peut pas la sortir tout le temps sur Soul of Rage. 2 Mucracker, un Anima. Anima il était vraiment cool pour le coup. Même tout l'extra, il y a juste la Dark que j'ai jamais sorti parce que j'étais toujours lock. Chaos Angel incroyable. Typhon, je pense que j'en jouerai un deuxième. Mais il faut que je trouve un peu de la place.
Le Typhon, je le compare un peu à Phoenix de Salamandre à l'époque de l'Eternal. On le sort pas souvent, mais quand on le sort, ça nous fait la game. Exciton, incroyable. Je le sors souvent, c'est contre Yubel, où il va avoir la gate, la pain, le throne, tout ça. Et au lieu de juste pouvoir gérer son board, bon, on gère aussi son grind avec ça. On lui force pas mal de choses et nous derrière on peut faire les fournitures pour se reset, une lady qui va reset en enchaînant un trap. Nous le board il se refait facilement. Un Baguskas pareil m'a fait tellement de game. Et un Dugares, on peut draw quand on commence à combo avec des Ariane et tout ça plutôt facilement. Rien de très surprenant pour le coup dans ces listes là, mais il y a, à part la Dark, tout m'a été très très utile. Dogwood que j'ai pas beaucoup touché. Mais on est obligé de la jouer et même le peu que je l'ai touché, elle a été assez importante. Elle a freiné pareil les combos au niveau du time et quand tu me laisses trop d'avantages, je gagne tout simplement. 3 prisons, j'ai choisi ça over les runiques. C'est pour tout ce qui est tempipe, breakboard, même en first avec les combos clock, pour reset n'importe quoi. C'est juste trop fort. Un lava pour compléter le ratio avec les sphères. Et c'est bête, mais le mec s'il tourne autour de sphère et que t'as un golem, il le prendrait quand même. Pour le first, il y a une chaîne que j'ai pas forcément envie de jouer en main parce que c'est des briques. Même Charvara qui peut être ok, j'ai envie d'avoir autre chose. Le fil qui nous donne un match-up de zinzin contre Yubel, qui va péter avec les welcome, les pain, les gates et tout ça, et qui nous donne un vrai grind. Ça m'est aussi arrivé tout bêtement d'open juste Charvara et de ne pas pouvoir partir sur Yama ou autre combo. Cet escape, j'active une Overwatch ou un Daruma, bref. Avec le terrain, je peux remettre Charvara et rentrer en vie escape pour nous redonner une negate facilement. Enfin, elle a pas mal d'interactions la carte, c'est plutôt cool. Et ensuite, les cartes de zinzin, les Radicators, les 2 barrières d'Im, les 2 zones. Moi, ça tout bêtement, les 2 parce que Trap Trick, je joue pas setup, donc là pour le coup, on fait aller vraiment 2 sur chacune. Pour le coup, je réfléchirais à jouer une version setup potentiellement. J'ai pas pris assez de temps pour préparer l'event. J'ai fait le choix du deck assez tard. Et voilà, tout m'a été utile pour le coup. Je pense que la liste était très bonne. Sur le main, j'étais à 44. Sur le main event, là je suis repassé à 42 pour le side. Beaucoup plus consistant. Et non, ouais, plutôt sympa, l'event cool. Ça s'est bien passé en général, pas trop de retard, pas de dinguerie. Bon, par là, on est bloqué à Lille, c'est nickel. Top, top. Mais voilà. Ok, bon, on te revoit pour le prochain event. Ouais, Bologne au minimum, peut-être un double CQ Paris entre deux, un truc comme ça. Mais... Ok, top. Allez, à la prochaine. Merci à Fantasy Sphere, à la team, Yes. à tous ceux qui sont préparés. Voilà. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. EA Sports. Say game.